Nous allons faire des gnocchis. Comme gnocchi, nous allons faire le California Rolls. Donc c'est de la cuisine d'inspiration japonaise avec une garniture qui nous vient des États-Unis. Ce gnocchi est farci avec du concombre, du surimi et de l'avocat. Nous y ajoutons aussi un petit peu de wasabi et nous décorerons cette assiette avec du gingembre rose. Tous ces produits sont ce qu'on trouve de façon assez facile dans les rayons exotiques de nos magasins. Nous allons utiliser aussi bien sûr du riz à sushi et pour emballer tout ça, de l'algue de nori séchée sous forme de feuilles. Alors, donc dans un premier temps, nous allons abondamment rincer le riz pendant au moins 5 à 10 minutes. Le but étant d'enlever toute la fécule, ce qui lui évitera par la suite de se coller les grains les uns aux autres. L'eau doit redevenir très transparente. À la fin du rinçage, l'eau doit être aussi transparente qui coule de votre robinet que celle qui coule de la passoire. Ici, on voit très bien la couleur très laiteuse de l'eau, donc on n'a pas encore rincé suffisamment. Donc, nous avons rincé le riz abondamment. Maintenant, nous allons le laisser tremper pendant 10 minutes dans de l'eau. Voilà, ça fait maintenant 10 minutes que le riz trempe. On remarque une légère coloration blanche du riz, signal qu'il a assez trempé. On va pouvoir l'égoutter pour le mettre en cuisson. Donc le riz vient d'être égoutté. Nous allons maintenant le mettre dans un récipient qui va nous permettre de mesurer la quantité, le volume de riz, de façon à pouvoir le mettre en cuisson avec exactement le même volume d'eau. Un volume de riz. Un volume d'eau. À présent, nous allons mettre le riz à cuire sur un feu très doux avec un couvercle afin de limiter l'évaporation de l'eau. 10 minutes après le départ de la cuisson, mon eau s'est pratiquement évaporée. On va éteindre le feu et laisser le riz cuire encore pendant 10 minutes, toujours avec le couvercle, hors du feu. Le riz est cuit, je le débarrasse dans un grand plat. C'est un peu petit d'ailleurs mon plat là. Allez, tiens. De façon à bien illustrer le riz, nous allons le saupoudrer avec du sucre glace et du vinaigre blanc, vinaigre d'alcool blanc. Cette opération va être répétée plusieurs fois afin de bien enrober chaque grain de riz de sucre glace et de vinaigre. Éventuellement, vous pouvez utiliser aussi, si vous trouvez le produit, du vinaigre de riz plutôt que du vinaigre d'alcool blanc, auquel cas, mettez un peu moins de sucre glace, car le vinaigre de riz est lui aussi plus doux. Cette opération qui peut paraître un peu délicate est relativement simple. Le principal, c'est que le riz ne doit surtout pas être sucré et avoir un goût légèrement acide. Le conseil du chef, à partir de maintenant, ne surtout pas réfrigérer le riz. Maintenant, il est temps de préparer les légumes pour la garniture. Nous allons détailler le concombre en bâtonnets aussi longs que les feuilles de gnocchi et préparer des tranches d'avocat. Voilà. Une fois coupé en 4, nous allons épépiner le concombre. Le but étant d'enlever un maximum d'eau finalement du concombre. On va garder la partie croquante. C'est au tour de l'avocat.
Et nous allons en profiter aussi pour couper les bâtons de surimi en deux. Voilà, à présent tous nos ingrédients sont prêts. Maintenant, il ne reste plus que le roulage. Donc pour rouler les nakis, nous utilisons une natte. Mon petit conseil pour la garder propre et fraîche plus longtemps, emballez-la dans un papier film. Vous aurez en plus une meilleure hygiène. Saisissez-vous maintenant de la feuille de nori en la plaçant dans le bon sens par rapport à vos bâtons de concombre. Sur vos mains, mettez un petit peu de vinaigre. Ceci évitera que le riz colle de trop sur vos mains. Prenez le riz et étalez-le sur les 2/3 inférieurs de votre feuille. Alors, on va en mettre une petite couche, à peu près un demi-centimètre d'épaisseur. Trop de riz vous rendra le roulage beaucoup plus difficile. Voilà, donc on voit bien ici, j'ai les 2/3 de ma feuille recouverts de riz. Je me saisis du wasabi que je viens déposer comme ça en petits bouts au milieu. À présent, c'est au tour du concombre, puis de l'avocat. Donc je centre bien ma garniture. Plus elle va être centrée, plus j'aurai quelque chose d'homogène à la fin. Et ensuite, mes petits bâtons de surimi. C'est à présent que l'opération délicate va commencer, mais rassurez-vous, rien de bien difficile. Je saisis ma natte avec mes pouces derrière et je tiens ma garniture avec mes doigts devant. Et je viens rabattre avec mes pouces la garniture comme ça, la feuille de riz sur la garniture, en maintenant bien ma garniture, je monte de profil, de façon à ce que la garniture reste bien au centre. Voilà. Vous voyez le geste? Et ensuite, on serre bien ma garniture dans le riz. Je vais à présent humidifier avec un peu de vinaigre la partie où il n'y avait pas de riz de l'algue. Et là, on va finir de rouler en retournant la natte et en serrant bien. Le naki doit avoir une forme carrée. Pour ceci, j'utilise donc 3 doigts, plus la planche. Et ma latte, bien sûr. À présent, vous avez un beau naki, type California Rolls. Nos makis sont roulés. Maintenant, nous allons les couper. De façon à avoir des pièces bien symétriques qu'on va pouvoir manger en une bouchée, nous allons commencer par le couper en deux par son centre. Et ensuite, rabattre les deux côtés, les deux moitiés les unes à côté des autres. Et là, pareil, suivant la taille de ce que vous voulez faire et comment vous avez décidé de servir ce plat à vos hôtes, en entrée, en plat, vous allez recouper en morceaux plus ou moins gros, allant de 3 à 5 morceaux, on va dire. Donc là, on va couper la poire en deux, on va faire en 4. Alors, l'algue est devenue maintenant très élastique, je m'entends, est devenue très souple avec l'humidité qu'elle a pris dans le riz. Il vous faut un couteau très, très coupant. Sinon, vous risquez de déchirer l'algue et forcément, votre maki sera moins joli. Voilà, donc chaque demi a été coupé en 4. Maintenant, je les redresse de façon à les présenter sur la tranche. Ce qui nous amène, voilà, sur celui-là on voit bien,
l'algue autour, le riz au milieu et à l'intérieur, un petit morceau de concombre, un petit morceau d'avocat, un petit morceau de surimi. On va répéter cette même opération pour les 3 maquis que nous avons faits avant de les dresser joliment sur l'assiette. Donc, on a parlé du couteau qui devait bien couper. Et pareil, on utilise un couteau en faisant toujours un mouvement de scie. Vous voyez bien mon couteau, comment je fais d'avant en arrière, hein? Quand on coupe, c'est ce mouvement-là qu'on fait. On ne doit pas appuyer, surtout pas. Si on appuie, on va tasser le riz. On va perdre notre forme carrée qu'on a donnée au sushi, au naki. Et en plus, on n'avance pas mieux. Voilà. À présent, nous allons les disposer joliment sur l'assiette. Voilà, ici une forme de damier. Laissez aller votre imagination. Nous avons parlé au début de la recette du gingembre rose que nous allons servir pour accompagner ces maquis, donc qu'on va mettre sur l'assiette aussi pour décorer dans les cases vides qui restent, par exemple ici et ici. Nous avons aussi un peu d'œuf de limpe rouge et d'œuf de limpe noir que l'on va pouvoir disposer de façon aléatoire sur les nakis pour leur donner un peu plus de couleur. Ils rajouteront aussi un petit goût iodé qui amplifiera le surimi. Voilà. Et pour finir, toujours qui accompagne les sushis aussi bien que les nakis, un petit peu de sauce soja. Voilà, mes makis sont prêts. Nous allons pouvoir les déguster maintenant, entre amis ou comme ici, face à la mer. Toutefois, pour plus de convivialité, avec vos amis, n'hésitez pas à leur faire mettre la main à la pâte. Ils pourront chacun rouler leur propre maquis en variant les ingrédients que vous leur aurez proposés. Éventuellement, je vous suggère l'association suivante, chèvre frais et concombre, ou alors encore saumon et poivron.